Bonjour à vous et bienvenue aujourd'hui à la chronique des deux sœurs avec Joanne, ma partenaire principale, et moi-même Isabelle. Donc une causerie. Oui, donc en lien avec l'actualité du moment, les événements qui ont pu se produire par rapport au quotidien de chacun, réel ou ressenti, puis mettre pointé sur les instants de vie qui nous semblent très importants. Oui, c'est pour ça qu'on le fait à des moments où on ressent. C'est pas régulier, ce ne sera pas des vidéos tous les mois, ou ça peut être une fois par mois, mais ça peut être aussi une fois tous les 2 ou 3 mois, puisque voilà, chaque vidéo vont être données, revues aussi pour la rentrée. Certaines vont être régulières et d'autres occasionnelles, de façon à ce qu'on puisse avoir bien le temps de les faire, et surtout que ça tombe au bon moment, Tout à fait. à la situation qu'il faut. Exactement. Alors, bien, comment ça va se présenter? Peut-être Oui, tu voilà, peux donc l'expliquer. ça fait sous forme de questions, il y en a 5, donc c'est pas très long. Ça dure généralement un quart d'heure. Donc c'est moi qui pose des questions à Isabelle, puis elle répond par rapport à ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle sait aussi. Et je rebondis, voilà aussi, sur ce qui me semble important de pouvoir exprimer. Donc on va passer par la première question. Donc par rapport au climat intérieur, qu'est-ce que tu peux nous dire dans ce que tu as vu, entendu, voilà, les scènes que tu as pu voir, etc. Voilà, la réflexion que tu as émise. Alors, le climat intérieur, donc l'ambiance en général, en fin de compte, eh bien, ce matin justement, parce que je cherchais un peu le titre de cette vidéo, et puis j'en avais quelques-unes d'informations, mais ce matin précisément, donc on m'a bien donné la notion de régénération cellulaire, et puis l'image que j'ai pu avoir, c'est que cette vision, c'était c'est comme si je revenais du futur, donc il y a vraiment une notion de temps, d'espace-temps, et puis on me montrait que, en fait, eh bien, que j'étais dans une décomposition, qu'il y avait comme une petite mort qui se mettait en place, et que la nouvelle technologie, donc ce qui va arriver demain, puisque c'était le futur, qu'on aurait des possibilités donc de se régénérer cellulairement, mais que c'est surtout une notion de mort, et qu'on allait réussir certainement à, dans cette décomposition, à avoir peut-être des produits, parce qu'on me mettait une injection, comme quoi une fois que la mort était passée, qu'une fois que la vie donc s'était éteinte, et bien qu'on avait la possibilité de revenir un peu comme des décédés, de revenir vivant, et qu'on pouvait prendre l'apparence de l'être que l'on voulait, à l'âge qu'on voulait, donc dans notre apparence physique extérieure. Comme un hologramme, comme un hologramme par exemple, mais que vivant, puisque c'est physique, voilà, qu'on peut toucher. mais qu'on pouvait reprendre la notion de notre corps là où on avait envie de le resituer, et qu'on allait être dans cette fameuse lumière, c'est-à-dire que on pourrait reprendre autant l'âge que la situation du corps, mais qu'en même temps c'était une nouvelle vie pour nous. Donc c'était comme le phénix, se remettre de ses cendres, et qu'à ce moment-là, ce serait pouf, il y a de la poussière, excusez-nous, c'est le direct, qu'il y a le vent et que le sable vient vers nous, et que du coup on allait reprendre vraiment nos apparences comme on voudrait, mais qu'on serait dans la lumière de ça. Donc c'était vraiment une ambiance. Le côté positif en fait. Voilà, le côté positif, c'est que cette notion de phénix, c'est qu'on va vivre une petite mort chacun, symboliquement bien sûr, mais que peut-être dans le temps futur, eh bien, on arriverait à dépasser cette notion de mort, et qu'on pourrait réintégrer complètement ce corps autrement et le mettre dans la lumière plutôt que dans l'ombre, et donc de dépasser la notion de mort aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, je suis passée donc là où j'habite, dans le coin, et j'ai vu une phrase qui m'avait interpellée, parce que on disait bien que cette notion d'apparence, donc si on est dans le jugement et l'apparence, eh bien on ne pourrait pas vivre avec ces oursins, puisqu'on mange les oursins, eh bien on ne pourrait pas du tout manger les oursins si on restait que sur le jugement de l'apparence. Ça voulait dire aussi qu'on dépassait cette notion simplement d'extériorisation, que si on voit quelque chose qui n'est pas beau, qui est en train de mourir, eh ben, on n'aurait pas envie de le vivre positivement et dans la lumière. Alors qu'en fin de compte, on peut intégrer l'ombre dans la lumière, ça aussi, on me l'a dit souvent dans les enseignements. Et puis une autre chose, eh bien, ce matin, comme je disais aussi, quand on est ensemble, ça permet à chacun de se repositionner. Ça voulait dire que l'autre nous montre aussi l'aspect de nous-mêmes, et qu'à ce moment-là, eh bien, dans cette apparence qui pourrait être plus ou moins facile à l'extérieur, eh bien, si on le voit différemment, et que parce qu'on le vit avec l'autre, eh bien, on va pouvoir aussi se positionner. Donc j'expliquerai après pourquoi à d'autres questions.
c'était ça, c'est que la manière dont on le voit va être différent que simplement l'effet extérieur. Voilà. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit, le fait d'intégrer l'ombre à la lumière, ben, ça permet justement d'enlever cette notion de bien et de mal. Hein. Oui, Là, oui, il va bien être sûr, vraiment dans quelque chose de simple, et simplement voilà, d'accueillir ce qui vient sans forcément voilà, mettre un jugement dedans. Ouais. C'est ça. Et puis en même temps, tu parlais de continuité après la mort. C'est marrant, j'en ai parlé justement aujourd'hui à une personne en disant voilà, pour moi, la mort, c'est une continuité. Et donc voilà, par exemple, mon papa qui est pas bien en ce moment, voilà, je me dis, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et j'aimerais le vivre au mieux. Donc, plutôt de penser que c'est une fin en soi, voilà, de dire que c'est une continuité et que l'âme, dans tous les cas, elle continuera son chemin. Tout à fait, tout à fait. Quand tu parles de continuité, c'est vrai que entre la mort et la vie, ben, je pense que du coup, l'ambiance générale qui est en ce moment, c'est on fait une petite mort, c'est-à-dire sur un plan collectif aussi, pour arriver à défaire quelque chose pour mieux refaire. Donc c'est pour ça qu'on parlait de régénération cellulaire, c'est-à-dire que dans nos mémoires profondes, il y a quelque chose qui va s'inscrire cette année, en tout cas 2020. Mais après, dans le temps aussi, il y aura tellement d'empreintes et tellement de profondeur qu'on n'aura plus du tout ces peurs non plus de mourir et qu'on aura de perdre aussi, de manquer, etc. Ce sera vraiment une reconstruction en chacun et dans la vie. Et ce qui veut dire qu'on aura peut-être un rapport différent aussi avec le corps et cette notion de fin de vie aussi. Mais du coup, comme ça va intégrer cela profondément dans nos cellules, eh bien qu'on aura certainement cette capacité. Alors là, moi, je voyais qu'on me mettait une seringue, donc un produit, mais du coup, peut-être que le produit, ce sera aussi en nous. C'est qu'on va se réparer, se reconstruire automatiquement à travers son corps et ses cellules. J'en suis persuadée que dans le temps, voilà, régénérer son corps, et c'est ce que je disais il y a quelques temps en arrière, que dans l'esprit, eh bien, on va intégrer que si on a perdu un membre, si notre apparence ne convient pas, on pourra complètement redonner la donne à ce corps et que ce corps va pouvoir se reconstruire de la manière qui est la mieux possible pour la vue qu'on veut et en même temps pour la rencontre avec les autres. Donc c'est vraiment un dépassement de la mort, mais un dépassement aussi de toutes ces limitations humaines qui font qu'on va pouvoir intégrer cette notion de comment je pourrais dire, de force de l'esprit qui va avoir vraiment un impact sur le corps et ce sera complètement différent dans l'avenir, quoi. Et de le vivre aussi complètement autrement. C'est ça. Mais plus dans un aspect plaisant. Bien sûr. Alors, deuxième question. Par rapport aux faits et au sens que les événements ont pris, qu'est-ce que tu as pu voir et entendre? Les différentes scènes que tu as pu rencontrer. Des expériences, en fait, bien sûr. Eh bien, j'ai déjà vu une dame qui venait à la boutique, elle était appelée, donc c'était intéressant parce que elle était peut-être fatiguée, donc elle voulait se reposer, mais elle était quand même appelée par la boutique. Et quelque part, elle me disait toujours oh, excusez-moi, parce qu'en fin de compte, elle venait se poser, elle n'avait pas tellement de demandes. Et puis, dans la démarche, eh bien, j'ai quand même discuté avec elle. Et puis, j'ai quand même vu qu'elle avait besoin, mais en même temps, c'était simplement d'exprimer aussi ce qu'on faisait. Et à chaque fois, elle me disait je m'excuse. Et je lui dis mais non, parce que quand on faisait ce rapport-là, en fin de compte, eh bien, à chaque fois qu'elle me posait une question, moi je lui disais en rigolant, bah tiens, je vais tirer une carte. C'était symbolique, mais la carte, chaque carte que j'ai tirée, en fait, correspondait à qui j'étais. Mais si la personne n'était pas venue, j'aurais jamais tiré ces cartes. Et j'aurais jamais eu les réponses en même temps que dedans, c'était pointer du doigt vraiment quelque chose que j'avais besoin dans l'actualité, enfin, actuellement, je veux dire. Et donc, elle était dans le service, malgré tout, cette personne. Et elle s'excusait, je lui disais, mais non, parce que vous avez été utile, ça a été un échange ensemble. Moi, je lui ai donné des informations pour elle, et elle m'a fait sortir aussi des informations. Je l'aurais jamais fait toute seule. Donc, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, quand on est ensemble, ça permet à chacun de se repositionner. Ça veut dire que l'un et l'autre, on va échanger des choses, et qu'on ne sait pas à l'avance, mais de la manière dont on va échanger, du coup, ben, ça permet de révéler quelque chose, de mettre en situation des choses. Et cette personne m'a aidée à ce moment-là, et moi je l'ai aidée aussi, donc on était vraiment dans cet échange, c'était chouette. Après, il y a eu d'autres, bien sûr, d'autres événements. Donc je dis, c'est pas la peine de vous excuser. Et d'autres événements, eh bien,
j'ai un livre qui suscite l'interrogation de plusieurs personnes, et plusieurs fois, mais j'ai pas relevé. Mais là, dans la même journée, j'ai trouvé que c'était quand même fabuleux. C'est un livre qui s'appelle Les femmes se prennent la tête. Pourquoi les femmes se prennent la tête? Alors, j'avais plusieurs commentaires. Soit j'avais des personnes qui rejetaient, qui disaient, ben, oui, mais pourquoi les hommes aussi se prennent la tête? Donc, elles rejetaient le fait que ce soit que les femmes. Après, une autre personne qui disait, oui, elle se sentait concernée, oui, pourquoi les femmes se prennent la tête? Eh bien, elles se positionnaient en se disant, bah oui, comment moi je peux voir la chose? Ou carrément, des personnes qui étaient plutôt incertaines, qui disaient, oui, mais bon, je suis attirée, mais en même temps, je repousse cela, et en même temps, est-ce que je peux me prendre en compte, est-ce que je peux me positionner par rapport à ça? Donc, différents cas de figure, et différentes images, et différents temps. Je trouvais que c'était intéressant par rapport à cette notion d'attraction et de répulsion, parce qu'on est dans une période de grâce, et c'est vrai que du coup, les relations aussi, c'était pas toujours évident, parce qu'on se positionne par rapport à ce qu'on est, et dans ces images et ce temps, eh bien, les gens voient bien en consultation que du coup, bien, la personne que l'on voit à l'extérieur n'est pas forcément la même chose que ce qu'on ressent, et que parce que l'on a vécu quelque chose, on pense que l'autre, il est dans une situation qui est la sienne, mais ça nous prend, ça nous met en situation nous aussi, pour expliquer bien plus clairement. Je veux dire, eh bien, nous on se voit avec notre histoire, l'autre se voit avec son histoire. Eh bien, quand on se mélange dans nos histoires, eh bien, on prend en compte la sienne, mais on fait référence par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on croit, et que par rapport à l'autre, bah, c'est aussi la même chose. Donc du coup, on n'est pas du tout en accord, et on n'est pas du tout en phase, et on n'est pas dans le même rythme, et on n'est pas du tout dans la même histoire non plus, et qu'on se rend compte que si moi je vois comme ça, l'autre il le voit autrement, mais on n'arrive pas à se rejoindre, donc en fait on s'entend pas, on se voit pas, et je trouvais intéressant parce que si on se prenait vraiment en compte l'un l'autre, on le dit souvent, mais on verrait qu'on ne l'aborde pas de la même façon, et que c'est ça qui va venir après dans une autre question, parce que quelque part, la personne, elle reproche à l'autre, ou elle dit moi je ne ferai pas comme ça, mais en fin de compte, l'autre, il le vit aussi différemment. Donc on n'arrive pas à se rejoindre, et ça c'est le problème. Mais malgré tout, dans cette période, je me rends compte qu'il y a des choses qui nous révèlent, il y a des choses qui nous soulèvent, il y a des choses qui nous remettent en question, et il y a des choses qui sont une évidence. Et dans ces notions d'image, justement, eh bien, on prend souvent la chose comme argent comptant. En fin de compte, cette chose n'est pas importante, mais ce qu'il en découle est le plus important. Donc c'est pas la chose en elle-même qui pose problème, c'est parce que c'est notre regard dans la chose qui change. Et c'est là, c'est le plus important. Donc avec l'autre, eh bien, on n'arrive pas à se voir parce que on n'est pas sur les mêmes plans, et qu'en même temps, on n'a pas la même histoire. Il faudrait se positionner sur sa façon de voir. Oui, comme une fois deux sœurs, eh bien, restaient toutes les deux sur le moi-je, et en fin de compte, elles n'arrivaient pas à s'entendre parce que chacune était dans sa propre histoire. Moi, je crois que, bah, toi, tu crois que, mais si ensemble, on n'arrive pas à s'aborder et à voir qu'on est différents, eh bien, du coup, le moi-je, bah, il devrait tomber parce que toi, tu le dis comme ça, moi, je le dis comme ça, et c'est pas la même couleur, donc on peut pas l'aborder de la même façon. C'est clair. La différence est utile parce que c'est un échange au final. C'est ça. Et dans les situations, eh bien, dans les consultations autres, je me suis rendu compte souvent que on ne voit pas l'autre parce qu'on ne se voit déjà pas, et qu'en même temps on ne partage pas les mêmes situations, et qu'on ne le voit pas de la même façon, et qu'en même temps, eh bien, l'autre est différent de soi, il n'a pas le même rythme, pas la même histoire, donc on ne peut pas avoir les mêmes références. Donc on doit faire tomber nos références qui ne sont pas du tout celles qu'on croit. Qui n'est pas une réalité. Qui n'est pas une réalité non plus, parce que chacun est dans son moule, quoi. Donc on est chacun dans son histoire, ouais, c'est fou. Ouais. Donc on est là un peu dans le flou, mais c'est la période qui veut ça aussi. On est dans une période de grand flou. Ça va juste. Voilà. Et qu'à un moment donné, on va se voir vraiment. Mais si on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. À ce moment-là, comment on peut voir le sens des valeurs de l'autre? Donc on peut, en fait, c'est que on fait en sorte que l'autre, eh bien, on ne voit pas ses valeurs parce qu'on ne l'entend pas, et surtout on ne l'écoute pas. Parce qu'entendre, c'est une chose, mais si on ne l'entend pas, on ne le voit pas non plus du coup. Donc on ne peut pas considérer les valeurs de l'autre comme étant quelque chose de viable. Donc on le positionne dans un tiroir, et voilà, quoi. D'ailleurs, tu parles souvent d'état d'être. Si on est vraiment à cette écoute de cet état
état profond de soi et de l'autre, du coup, c'est là qu'on va percevoir au-delà et qu'on va comprendre, saisir autrement les choses. Donc, par rapport à ça, je rebondis sur la troisième question. Bien sûr. Qu'est-ce que toi, tu perçois au fond de toi et ça libère qui? Bien, en fin de compte, ce que j'ai remarqué souvent, là ces derniers temps, c'est il y a deux phrases vraiment qui sortent, c'est le courant. Un courant de folie ou un courant d'éveil. Et le courant de folie, c'est des gens qui ont peur, qui font des trucs, mais c'est vraiment incertain. Donc des fois le soir, ils font la fête, il y a le bruit, ils s'en foutent des autres, quoi. Ils se prennent en compte qu'eux, quoi. Ils sont vraiment dans leur petite histoire, mais c'est un courant de folie. Donc ils ont besoin de se libérer aussi là-dedans. Donc je dirais que c'est pas une mauvaise chose non plus, mais bon, ça sort de l'ordinaire, mais peut-être qu'ils embêtent tout le monde, mais c'est un courant de folie. Voilà, c'est un moment de libération, on a besoin de faire une vague, voilà. Et un courant d'éveil, eh bien, de l'autre côté, c'est des gens qui prennent en compte qu'il y a vraiment besoin, c'est plus comme une responsabilité, il y a un besoin de changement, il y a besoin de révéler, il y a un besoin de se positionner, il y a un besoin de faire quelque chose. Eh bien, ce courant-là vient me voir, puisque le courant de folie, il est dehors, il vient pas dans ma boutique, mais il vient pas me rencontrer non plus, mais le courant d'éveil, eh bien, c'est des nouvelles personnes, et je trouve bizarre, je n'en ai pas parlé puisque c'est tout récent, une femme enceinte qui vient vraiment avec un éveil en me disant, voilà, je voudrais une consultation bilan pour moi et mon enfant. Bah, c'est récent ça, je veux dire, avant c'était, oh j'ai trop peur, et qu'est-ce qui va se passer avec l'enfant, comment l'autre va positionner. Donc, et en même temps, je disais, mais vous savez, c'est une heure, une bonne heure, votre homme peut venir. Elle dit, non, mais moi, si mon homme il vient pas, je peux venir toute seule, mais pour mon bébé, oui, bon, bah, je vais me mettre à l'écoute de votre enfant, je vais vous donner des révélations. Oui, elle était complètement, oui, mais c'est bon, je commence à connaître et tout. Donc, elle avait déjà fait un bout de chemin. Et d'autres personnes qui ont vraiment envie d'aller un peu plus loin, quoi. Donc, il y a un éveil qui s'opère en elle. Et puis, donc, une nouvelle façon elle cherche dans le monde quelque chose de nouveau. Et ça, pour moi, c'est un nouveau courant, quoi. Donc, un courant qui est dans la folie, qui se libère, et un courant qui veut se réveiller, qui a envie, qui a soif de nouveautés, qui cherche ses solutions. Donc, il cherche ses thérapeutes, il cherche ses positions, il cherche à aller un peu plus loin. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est nouveau, quoi. Ouais, de plus en plus. Cherche aussi à changer sa façon de vivre. Et une façon de voir le monde différemment aussi, c'est ça. Donc plus d'écologie, d'économie, de se positionner sur, bah tiens, qu'est-ce qui vient vers moi dans ma vie, donc ces fameuses attractions, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire, de se prendre en compte, faire des choses pour soi, quoi. Oui, ça, il y a comme un déclic qui s'est fait, je le disais déjà depuis le 21 juin, et puis là, pour la lune du 20 juillet, que bon, si j'ai posté avant, eh bien, il y a vraiment ce courant qui se met en avant, qu'est-ce qu'on veut faire dans le temps pour soi. Et ça commence à venir, donc voilà. Super. Ça s'exprime différemment, c'est sur folie ou responsabilité, mais il y a un éveil dans les deux, je pense. En tout cas, ça bouge. En tout cas, ça bouge, c'est super. Voilà. Et par rapport à faire, voilà, le fameux faire pour toi, et pour tout le monde en fait. Oui, hein, oui, mais oui, comme ça passe par soi évidemment, pour donner des exemples et des clés, des petites directions. Oui, des petites orientations qui sont favorables pour chacun. Ben, moi je fais passer ma guidance parce qu'évidemment c'est souvent l'attitude juste vient par la guidance, comme tu le sais. Donc j'ai reçu une information, donc c'est plutôt une vision en fin de compte. Et puis la vision c'était on partait d'un grand détail en fait pour aller jusqu'à un point. Et puis aujourd'hui, donc j'ai parlé avec une thérapeute et vraiment j'ai donc exprimé cela parce que la situation montre bien que si on regarde les choses sous un autre regard, justement avoir un autre regard sur la chose, eh bien on le voit différemment. Donc c'est pas la chose en elle-même, comme je disais tout à l'heure, qui pose problème, c'est la façon dont on la regarde. Et bien c'était ça, la vision c'était que moi je regardais d'abord les petites choses qui étaient là, et c'était des points précis de ma vie, et on me faisait prendre du recul, mais vraiment du recul, donc vibratoirement je prenais mon corps et il s'en allait en arrière comme ça, et puis après on me mettait sur la hauteur, et on me disait voilà tu prends du recul d'abord, et après tu mets de la hauteur, on en a déjà parlé, mais
mais concrètement. Et puis concrètement, bah, c'est là-haut, quand tu es un aigle par exemple, eh bien tu vas voir l'ensemble. Donc tu as une vision d'ensemble. Mais malgré tout, on est un peu plus loin maintenant, c'est que cette vision d'ensemble, eh bien l'aigle, quand il a besoin de se nourrir par exemple, eh bien il va focaliser sur une chose. Donc on revient encore pour focaliser sur le point. On part du point, ces petits détails, bon, je dirais le pinaillement, je sais pas comment on appelle ça, de pinailler sur les petites choses du quotidien. C'est pas sur les détails. Voilà, c'est sortir du premier jet, de prendre au premier degré les choses. Donc on prend du recul, donc on se détache justement. Et la personne s'était détachée, mais elle était encore un peu trop des fois là, donc elle prend ce recul, un peu trop impliquée. Et en prenant ce recul, je dis maintenant, c'est en prenant de la hauteur, tu vois l'ensemble. Mais quand tu vois l'ensemble, c'est comme l'aigle, eh bien, tu vas revenir sur le point, mais pas sur le pinaillage. Tu vas revenir sur le point qui t'intéresse par rapport à toi. Et ce point focal, tu vas te dire, bien, sur la terre, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'apporte justement. Et alors moi, je dis, ben voilà ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait le bilan de mes activités. Le bilan de mes activités, j'ai tout mis sur une feuille. Je vois dans ma vision d'ensemble toutes mes activités. Puis je me suis dit, ben, ça fait beaucoup. Donc tu vas réduire des choses, tu vas enlever des heures dans la boutique, tu vas enlever ça. Là, tu le mettras occasionnel, là, tu le mettras régulier. Qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu aimes pour toi. Voilà, je faisais du tri là-dedans, comme faire le tri dans les papiers, pareil. Et puis ensuite, eh bien, dans mes relations aussi, et ma relation principale, je me disais, bon, qu'est-ce que tu aimes pas. Mais je plaçais aussi toutes les qualités qui sont avec cette relation. Et je me rendais compte que moi, je le voyais petit, et quand j'ai rempli ma feuille, elle était énorme, il y avait plein de choses qui étaient en lien, et je le voyais pas. Donc, de prendre de la hauteur, c'était ça aussi, c'est de se rendre compte que dans la relation, en fin de compte, qu'on croit qu'elle n'est pas avancée, qui est peut-être pas évidente, eh bien, il y a plein de liens qui se font. Mais malgré tout, c'est pareil, il peut y avoir d'autres relations qui arrivent, et te dire, oui, mais regarde tes priorités, qu'est-ce que tu aimes? Eh bien, si tu vois que cette relation t'apporte essentiellement des choses qui t'apportent aussi parce que tu aimes bien, tu te rends compte que d'autres situations peut-être t'apportent moins de choses, et que peut-être sur un premier abord, tu dirais, dans la petitesse, tu dirais, ça m'apporte beaucoup. Est-ce que c'est vraiment important pour toi? Ce que tu voyais qui était important au départ, tu te rends compte qu'en fin de compte, c'est pas le plus important, mais que tu lui donnais de l'importance parce que tu le voyais comme ça. Et que du coup, tu vas dire, bah non, cette relation ne me convient pas parce que j'ai pas ce qui est important dedans. Mais quand tu regardes finalement que pour être clair, si tu regardes que cette deuxième relation t'apporte ce que tu veux au premier degré, c'est pas le premier degré qui est le plus important. C'est vers quoi tu vas dans le fond, et c'est toute la chose que ça t'amène. Et c'est là que tu te rends compte que c'est le plus important. Donc, on pourrait dire qu'on pourrait se noyer des fois en disant que la première chose qu'on voit, c'est le plus important. Non, si on prend du recul et de la hauteur, c'est comme les lunes, on verrait vraiment l'ensemble de notre histoire et on se dirait, bah, dans le pinaillage, c'est pas important. Par contre, pour aller dans le temps, ce que je vois là, c'est le plus important. Donc, quelle est la relation, quelle est la situation, quelle est l'activité qui m'amène vraiment à ça, c'est-à-dire à moi, à ce que je suis vraiment dans le fond. Donc, c'est la profondeur et pas l'apparence simplement qui est le plus important. C'est ça que je pourrais dire. Et c'est comme ça qu'il me le mettait. Et aujourd'hui, j'ai revu un thème dont on avait abordé l'année dernière sur l'injustice. Oui. Voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est dans le 1, il y a le 1, donc l'unité, comme tu disais, et le juste. Et en fait, au final, c'est juste un fait. Donc, c'est pas de s'accrocher sur le fait que... Voilà, sur la chose. Voilà, sur la chose, c'est simplement se dire, bon, c'est un fait, ok. Mais si on ne s'accroche pas dessus, dans ce cas-là, on n'est pas dans le ramonage de la pensée et puis d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de telle ou telle personne ou telle situation et simplement continuer à faire circuler et avancer. Oui, parce que bien sûr que dans la figure qui pourrait être de quelqu'un, je veux dire, ou de quelque chose, quand on parle de figure, mais ça peut être dans un sens ou dans un autre. Mais ce que l'on va percevoir au premier abord, en fin de compte, c'est pas forcément le plus important, parce que c'est ce qu'il y a au fond. Et l'image qui est au fond, c'est plutôt la vibration. Donc c'est pas la chose en elle-même. Quand on voit l'apparence de la personne, on va se faire une idée. Et dans une situation, dans une relation, dans n'importe quel domaine, de toute façon, on va l'aborder toujours au premier degré. Mais le premier degré ne montre pas la réalité. Et donc si on s'accroche là-dessus, on peut se tromper parce que c'est pas la chose en elle-même qui est importante. Bien sûr, mais c'est ce qu'elle dégage. Donc c'est ce qui est au fond qui va être dans une personne. Comme je regarde Joanne, si je la regarde au premier abord et qu'elle n'est pas bien, etc., je vais me dire, oh, elle est dans les émotions.
mais peut-être que c'est juste un moment. Mais elle n'est pas cela, elle est une présentation de ça, ça donne une expression. Mais au fond d'elle, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose qui est beaucoup plus parfait, je dirais. Et si je vais là-dedans, je la rencontre vraiment. Et c'est de la manière dont on va aborder la situation et la personne qui va faire la différence. Donc si je la prends qu'au premier degré par rapport à ce qu'elle est, je vais me tromper. Et puis je vais induire, ou simplement je vais me projeter, ou simplement je vais dire oh elle n'est pas bien aujourd'hui, mais demain elle sera peut-être mieux. Mais au fond d'elle, elle a quelque chose de plus grand, et si je vais vraiment rencontrer ça, eh bien je vais vraiment être en lien avec Joanne, et non pas que simplement la représentation de Joanne. Et bien dans des domaines c'est pareil, si on s'arrête sur la relation extérieure, ou si on s'arrête sur l'emballage d'un projet ou même d'un travail, on pourrait voir qu'au fond il y a une finesse, il y a quelque chose qui nous amène beaucoup plus loin. Non, c'est bien c'est de la manière dont on va l'aborder, notre regard va changer, c'est sûr. Et du coup, eh bien, on vivra plus la même chose avec la personne de la même façon, parce qu'on va la regarder autrement, on va la vivre autrement, donc forcément on va la mettre un peu plus sur une hauteur, on va se dire bon, qu'est-ce qui est important dans cette relation que je veux garder, et qu'est-ce que j'ai pas besoin là qui est inutile, les petitesses. Parce qu'on sait bien que l'aspect humain, ça reste brut de pomme, donc c'est vrai que si on reste que sur cet aspect-là, évidemment, on va voir que le côté brut, hein, voilà. Et que voilà, on sait qu'humainement, on a tous des hauts et des bas et qu'on n'est pas tous au top c'est ça. de notre forme. Et qu'en même temps, on a une heure pour chacun, c'est-à-dire voilà. que si on se prend la tête parce qu'il faut aller vite mettre un projet en place, alors que le projet doit mettre 4 ans pour se mettre en place, maturer, en plus, eh bien il faut qu'il mature, peut-être on va l'aborder autrement et on va essayer plutôt de mettre des fondations, comme dans une relation, prendre le temps de poser des choses, on va mettre les fondations, ça va prendre un temps, ensuite on va apprendre à se découvrir, ça va mettre un autre temps, ensuite le projet ou la relation, eh bien on va voir les détails, on va donc structurer, c'est ce que nous on a fait en fait dans notre projet, et puis aujourd'hui on est plus dans la communication, mais on n'est pas complètement démarré parce que c'est pas encore l'heure, donc il y a un temps pour chaque chose, et que si on escamote l'information de la réceptivité, c'est pareil. Si dans une réceptivité, dans une fréquence vibratoire aussi de l'information d'une guidance, on perçoit que le 1, alors qu'il y a 4 niveaux, eh bien, ou 4 percées, eh bien, on va donner l'information du 1, eh bien, ce ne sera pas suffisant parce qu'on ne va pas l'avoir complet, et qu'en même temps, eh bien, il faudrait trouver un moment pour bien l'accueillir, eh bien, peut-être que ça veut dire que pour avoir une bonne réception, il va falloir trouver l'état d'être, qui veut dire trouver un moment calme, un moment de réceptivité, on sera bien, et puis pas dans le chaos, et du coup on aura peut-être la tendance de toute l'information, et ce sera quand même mieux pour les autres que d'avoir qu'une bribe. Donc la fréquence, le temps et l'état, et c'est important je dirais dans le quoi faire et pratique pour être dans l'instant présent au mieux de recevoir. Exactement. Tout à fait. Et donc pour cette 5e et dernière question, pourrais-tu dire une synthèse, voilà, comme un résumé de tout ce qui a été abordé pour vraiment donner une tendance et puis des mots-clés? Eh bien, les 3 mots-clés que je mettrai en avant, avec le titre bien sûr qui est la régénération cellulaire, que je trouve que ça c'est vraiment ce qui est en train de se faire, donc on est en train de muter nos cellules, eh bien c'est l'attraction et les relations, mais la grâce qu'on reçoit dans toutes les attractions, et puis c'est vraiment de prendre en compte que justement, à travers ce qui peut être des fois un chaos, une difficulté ou quoi, actuellement on est en train de mettre des vérités en place, donc de recevoir des grâces pour nous montrer ce qui va et ce qui va pas. C'est pas pointer du doigt l'aspect négatif ou l'aspect positif, mais c'est de prendre en compte justement, parce que cette nouvelle lune qui vient, c'est ça, de révéler qu'est-ce qu'on a plus besoin et qui ne va pas, donc on va le transformer, et qu'est-ce qu'on a besoin et qui nous convient, et bien on va le bonifier, donc accentuer nos plus, et puis limiter nos moins, et du coup l'équilibre là-dessus, ça va être justement cette attraction qui va nous permettre d'avoir une action juste, comme je dirais le Mars qui nous donne les moyens de pouvoir réaliser nos choses. Eh ben, c'est nos créativités, donc mettons en avant le plus de nous, et puis nous verrons que dans le temps, eh bien, c'est ce qui va être favorable de mettre en avant le besoin de notre âme et le besoin de notre vie, eh bien, ça va changer le monde forcément dans le temps. Voilà.
Bon, en tout cas, merci Isabelle. Merci à toi Joanne, super d'avoir posé des questions. Merci à vous aussi et bientôt la nouvelle lune que je vais poster qui va être une continuité comme je dis souvent dans les vidéos parce que les choses se suivent, ne se ressemblent pas quoique puisque cette année c'est quand même une année vraiment de transformation. Alors la chronique des deux sœurs aujourd'hui c'était ce ressenti qui fait que voilà un courant de folie qui est une bonne chose et un courant de responsabilité d'éveil qui est une bonne chose aussi mais voilà on fait le dosage, toujours l'équilibre dans ces deux plans qui sont favorables, de la manière dont on l'exprime, de toute façon c'est juste et bien placé. Merci, Merci. à bientôt.